France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Julien Sénéchal, Emmanuel Bourdeau. Emmanuel, direction le soleil, direction les atolls, direction les îles, direction la Polynésie avec Antoine, le chanteur navigateur qui sera avec nous d'ici quelques instants. Antoine qui participe au grand cycle de conférences qui s'appelle Connaissance du monde. Il sera à la Flèche cet après-midi à partir de 14h30 pour faire dédicacer un ouvrage de photos sur les îles de Polynésie ainsi que de présenter son film sur les îles polynésiennes. Justement, on a eu l'occasion de l'avoir, Emmanuel, et de lui dire puisque vous êtes à la Flèche à 14h30, venez donc faire un petit saut à France Bleu Maine. Pour parler évidemment de cuisine polynésienne notamment, et puis on va parler aussi de cuisine des Antilles, parce qu'il connaît bien les Antilles aussi, Antoine. Ma mère m'a dit un jour, fais-toi couper les cheveux. Moi je lui ai dit dans 20 ans, si tu veux. On attend Antoine, il arrive dans quelques instants. Allez, c'est parti. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et évidemment, on a convié des invités pour participer à cette émission avec Antoine, Cuisine des Antilles et Tahiti. Allez, les Antilles avec Manu Pincourt. Bonjour Manu. Bonjour à tous. Voilà, ça fait plaisir de vous retrouver, de vous entendre. Philippe Témori, bonjour. Bonjour, Yorana tout le monde. Ah voilà, on dit comme ça en polynésien. Philippe, vous êtes le vice-président de l'association Fetiapao no Tahiti. C'est ça même. Ça se prononce bien comme ça, c'est parfait voilà, là. C'est parfait. Très bien, j'essaie de réviser un peu le tahitien. J'ai fait l'armée, il y avait pas mal de Tahitiens et il me disait toujours ça va Bordeaux, vous roulez un peu les airs au Tahiti. C'est vrai, c'est marrant ça. Et on va parler de cette magnifique cuisine. Alors c'est très, très intéressant parce que il y a quelques années en France, la patate douce, l'igname, tout ça, on connaissait pas trop et on en mange de plus en plus. Et le poisson cru, ça c'est une des grandes spécialités aussi de la Polynésie, hein, avec le lait de coco. Ça c'est pareil, il y a 20 ans on n'en mangeait pas en France, on trouve pratiquement tout ça sur la carte des restaurants, même des restaurants typiquement cuisine française. Oui, c'est grâce à Antoine. Tout à fait. C'est peut-être grâce à Antoine et puis c'est peut-être aussi grâce à vos associations. Voilà, on va regarder déjà avec vous, Philippe, quels sont les plats traditionnels polynésiens. Est-ce qu'il y a des différences entre les îles polynésiennes, qu'on soit aux Marquises ou à Tahiti? Est-ce qu'il y a un peu de nourriture différente? Non, il y a toujours les mêmes produits. Il y a ce qu'on appelle le fruit à pain qui est un peu partout dans les îles polynésiennes. Il y a ce qu'on appelle aussi l'igname. Il y a ce qu'on appelle aussi le taro. C'est quoi? C'est des familles de l'igname. Voilà, tout ça c'est des féculents, hein, tout ça c'est des féculents. Il y a aussi les maniocs, il y a aussi de la banane, comme on trouve aussi aux Antilles. Il y a tout ça. Voilà. Et puis tout ça, pour faire la cuisson, avant, c'est vrai qu'en Polynésie, il n'y avait pas de four à gaz, comme là maintenant. Et tout ça se faisait sous terre. Voilà, sous terre. On faisait un trou, et puis voilà. Et puis on mettait tout ce qui est légumes, tout ce qui est poisson, tout ce qui est viande. Et on enterrait tout ça, et puis au bout de 2-3 heures, on sortait tout ça, et à partir de là... on met ça dans des feuilles de bananier, on met la cendre, on referme, et après on déterre. Voilà, on met aussi des cailloux, parce que il faut... Ça fait l'étouffer un peu, quoi. Voilà, c'est cuire l'étouffer, exactement. Ouais. Voilà. Et vous faites même des cochons entiers, comme ça. Ah oui, tout à fait. Oui. Voilà. Parce qu'évidemment, après la Polynésie, il y a eu plein d'influences de l'Asie, des Européens. Voilà, c'est un mélange aussi de toutes les cultures. Donc maintenant, vous avez du bœuf, vous avez... oui, voilà. Tout à fait. C'est une cuisine très diverse. Aux Antilles, Manu, alors qu'est-ce qu'on mange aux Antilles? On en parle régulièrement dans cette émission. Les plats, j'ai envie de dire, emblématiques des Antilles. C'est presque pareil. Parce pourtant, vous êtes opposés. Hein. Ah oui, à des kilomètres et des kilomètres. Et pourtant, voilà. Le fouille à pain, on en a aux Antilles. Ça, c'est super. Ça, c'est un plat où on mange à toute heure de la journée, à toute heure de l'année aussi. Ce qu'il appelle des taous chez nous, ça s'appelle des chouchines. D'accord. Des chouchines. On a des patates douces aussi, tout ce qui est manioc, on fait des cassaves, on fait tout plein de choses avec, on fait de la farine de manioc. Voilà, le poisson évidemment est très présent aussi dans vos deux cultures. Hein. Et ça, c'est Monsieur Julien Sénéchal, le lac, qui essaie de jouer. Je fais Julien Doré. Est-ce que vous pourriez éviter de désaccorder c'est un ukulélé, ça? Tout à fait. Voilà. On va donner ça à Philippe, si vous voulez bien, parce que lui, il sait en jouer.
Et on espère que ça va faire venir Antoine, ça. C'est ça. Jouez-nous un petit truc, Philippe Témori, le vice-président de l'association Fetia Pau. D'accord. Ah, voilà, ça met un peu de chercher temps. un Mediator. Manu, vous avez amené une petite bouteille sympathique, là. Parce que, oui, on n'en a pas parlé, parce qu'on a parlé de ce qui se mange. Mais qu'est-ce qui se boit aussi en Polynésie? On verra ça avec vous, Philippe. Philippe, il y a du rhum aussi en Polynésie? Non, on n'en fait pas de rhum, mais on fait de la bière. D'accord. Et là, j'ai trouvé que on a amélioré un peu la bière. Avant, il y avait la Hinano. Je ne sais pas si vous connaissez la bière, la Hinano. Non, d'accord. Et là, on vient de faire de la bière avec le fruit à pain. D'accord. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on vient de faire une bière faite avec du taro. Du taro, si vous parliez tout à l'heure. Ouais. Exactement. Ouais. Et blonde, c'est une bière blonde du coup? C'est une bière blonde, oui, tout à fait. Et là, maintenant, on vient de sortir de la farine du fruit à pain. D'accord. Donc tout ça, voilà, ça évolue énormément. Et maintenant, on a des choses. Énormément, tout à fait. J'ai entendu la porte sonner de la radio. C'est sûrement Antoine. Les Antilles et la Polynésie aujourd'hui dans la cuisine en raison de la présence d'Antoine, le chanteur et le navigateur qui nous fait vraiment le plaisir. Pour rien vous cacher, il devait venir contre midi et midi et demi. On l'a rappelé pour lui dire ce serait bien de faire un peu l'émission de cuisine aussi ensemble. Il a dit oui tout de suite. On l'attend, il arrive d'ici quelques secondes. On va vous laisser avec un peu de ukulélé, mais on se retrouve d'ici quelques toutes petites minutes. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Julien Sénéchal. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Mer. Il est arrivé en studio avec nous, c'est Antoine, le chanteur et le navigateur. Bonjour Antoine. Bonjour, la mer était un peu agitée. Désolé pour le retard. À la Sarthe, c'est attention, il faut se méfier. Sarthe, oui, ça bouge. Il y a des coups de vent sur la Sarthe. Des gros coups de vent, effectivement. Antoine, vous serez cet après-midi à 14h30 à la Flèche. Oui, la Flèche. Pas très loin d'ici. On les écoute sur le 91.7 pour présenter, dans le cadre du cycle de conférences des connaissances du monde. Connaissance du monde, Voilà. oui, un beau film sur les îles lointaines de Polynésie. Et on vous a emmené du coup un petit peu de Polynésie dans ce là, studio. Voilà, c'est superbe. Yaorana, Hachuru. Voilà, on fait toutes les missions tahitiennes maintenant. Ça peut être pas mal. Avec la traduction, et on fait en créole aussi, Et un petit évidemment. peu de martiniquais, là. Ça fait. Vous Ça connaissez, camaché. évidemment. Il y a des îles où vous n'êtes jamais allé, Antoine? Et il y a des îles où je suis jamais allé, quelque part dans l'Antarctique, peut-être. Ouais, d'accord, c'est ça. Où il fait froid, il n'y a jamais allé. Non, je vais pas dans les îles. Kerguelen, tout ça, vous êtes allé? Non, je vais pas dans les Ah îles. oui, d'accord. froides. Il est quand même. C'est un malin, évidemment. Ah ben Antoine. non, je vais pas aller dans les îles. Non, je suis allé une fois quand même dans une île assez lointaine vers le sud qui s'appelle Tristan da Cunha. Et c'était, j'ai pas pu débarquer. Je suis arrivé, j'ai pas pu débarquer. C'était une drôle d'aventure. 42 jours en mer sans pouvoir débarquer. D'accord. Le Banana Split n'a pas pu. Non, c'était mon premier bateau. C'était au tout début. C'est une île qui était où il y avait les gens qui vivaient sous un volcan. C'était un volcan actif qui avait fait évacuer l'île et puis ils avaient préféré retourner quand même. D'accord. Là, on est dans l'émission de cuisine. Donc, vous avez oui. dû manger quand même des choses assez particulières tout au long de vos périples, Antoine. Ah ben oui, mais en général j'essaie d'éviter les mauvaises choses. Hein. J'ai pas mangé les vers de Bancoul de Nouvelle-Calédonie qu'on mange cru. J'ai juste goûté de la soupe à la vipère au Cameroun. D'accord. J'ai mangé des larves de vers à soie à Madagascar. Mais en général, je préfère le poisson cru tahitienne, les bonnes recettes créoles aussi. Voilà, j'aime mieux ce qui est bon. Voilà, c'est quand même aussi ce qu'on découvre aussi ce matin dans l'émission. Et c'est vrai, je le disais en préambule, tout ce qui est poisson cru avec lait de coco, il y a une vingtaine d'années en France, on connaissait pas trop. Maintenant, on retrouve ça pratiquement sur toutes les cartes des restaurants. La patate douce, l'igname, maintenant on en vend un peu partout. Et alors, Julien Sénéchal m'a dit, ça c'est grâce à Antoine. Voilà, c'est lui qui nous a ramené ça. C'est lui qui a participé à la démocratisation. Sans faire de pub, est-ce qu'il y a un grand frais au Mans, non? Oui, voilà. Parce que c'est incroyable ce truc. On y trouve même des babafigues. Est-ce que vous savez ce que c'est que les babafigues? Ah, non, mais j'ai les babafigues, c'est les fleurs de bananier. C'est la fleur d'où naît le régime de banane. Et c'est à la Réunion, ça se mange. À Tahiti, non. On connaît pas, on le mange pas à Tahiti. Non. Ça se fait bouillir, ça se mange, c'est un légume. Ça, c'est le babafigue. Et ben voilà, mais on trouve vraiment tous les fruits, voilà, c'est ça qui est formidable. Nous, on a une passion absolue pour la papaye. Je suis addict de la papaye. Je vais vous donner une recette de papaye tout à l'heure, si vous voulez. Ah oui. Mais je suis addict de la papaye et j'en mange tous les jours depuis
30 ou 40 ans. D'accord, c'est pour ça que vous êtes en pleine forme. Oui, ça vous maintient jeune. Et vous savez évidemment, Antoine, comment on ramasse la papaye? Là, avec la main. Avec une foufourche. On était obligé de la faire quand même ce matin, ça. Manu, est-ce qu'il y a de la papaye dans votre petit punch là, sympa? Non, malheureusement, la papaye, je l'utilise pour faire un peu de gratin, tout ce qui est gratin de papaye. Et voilà, quoi. Bien manger le matin au petit-déj. Là, c'est de la goyave, non? Là-dedans? Il y a de la goyave, il y a 5 fruits. Mais il ne faut pas faire comme Manu pour demander la recette. Dans 5 cuillères. Parce que Manu a une spécialité, c'est qu'il vient dans cette émission de cuisine où les chefs sont censés donner leurs astuces de recettes et il ne veut pas les donner. Surtout celui du planteur. On a déjà 20% de la recette, on sait qu'il y a de la goyave. Ouais, voilà. Donc Manu, on va monter en gamme, on va essayer d'inviter, je sais pas, François Hollande, Barack Obama. Même là, vous donnerez pas? Ah, ça sera cuit. Oh, on fait ce qu'on peut. Antoine, le chanteur, le navigateur, est avec nous ce matin dans l'émission de cuisine. Vous le retrouverez également sur France Bleu Maine, tout au long de la matinée avec nous et entre midi et demi de toute façon pour parler justement de ce cycle de conférences des connaissances du monde, du film qu'il présentera autour des îles en Polynésie, et on vous offre ce matin un très beau livre de photos d'Antoine, Escale en Polynésie, aux éditions Gallimard. Vous restez avec nous. Nous avons également un petit air de Tahiti et de Martinique avec Manu Pincourt. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Julien Sénéchal. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Avec Antoine, le chanteur, le navigateur, avec nous dans cette émission de cuisine, évidemment, pour parler des plats des îles, plus spécifiquement de la Polynésie, puisqu'Antoine sera à la Flèche cet après-midi pour présenter un film autour des îles de Polynésie et un très bel ouvrage qu'on vous offrira d'ici quelques minutes, Escale en Polynésie, avec Antoine. Voilà, ça, c'est beau cadeau de Noël, ça, c'est parfait, ça. On cherche toujours quoi offrir aux gens. Quand on est enrhumé comme moi, ça fait du bien d'avoir un peu de soleil. Ça tombe bien, mon petit Julien, parce que justement, Manu Pincourt a amené son planteur. Oui. On va se régaler avec son punch. De bon matin, c'est bien là, 10h20. Ouais. Punch. Vous venez de goûter, Antoine, alors comment encore, il est? J'ai pas encore goûté. J'attends, non. J'avais senti. J'ai senti, voilà. Allez, les recettes. Parce que vous cuisinez un peu, Antoine, tout de même. Pas moi, non. Comme je disais, j'ai une compagne qui est un cordon bleu. Et puis j'ai ma fille aussi qui est grand chef dans des grands restaurants. Alors quand l'une ou l'autre navigue avec moi, c'est vraiment de la gastronomie d'un bout à l'autre. Ouais, mais j'ai l'impression que vous regardez quand même les préparations. Parce oui, que... oui, mais je regardais. Alors on parlait de la papaye. Et la papaye, bon, c'est un fruit ici, donc vous pouvez en trouver dans le magasin dont je ne redirai pas le nom, mais voilà un endroit où on le trouve. Et on la trouve. Et elle a plein d'avantages. Si elle est verte, on fait de la papaye verte en salade. On peut faire du gratin aussi, un gratin de papaye. Mais alors quand elle est mûre, c'est difficile parce que des fois, elle n'est pas bien bonne et des fois, elle est très bonne. Alors, quand on a une bonne, d'abord, ça se mange tout seul comme ça. On fait du poé, cher ami, comment on fait dans le poé? Alors, c'est quoi le poé, Philippe? Alors, le poé, c'est de la papaye qu'on mélange avec de l'amidon. De l'amidon. Voilà. Et puis qu'on enveloppe dans des feuilles de bananier et puis qu'on met dans le four qu'on en avait parlé tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, ouais. Voilà. Ouais. Le four qu'on est dans le sol. Mais on peut aussi le faire au four, bien sûr, dans un plat gratin simplement. Voilà. Et alors, moi, j'ai inventé une recette. Alors, on vous écoute, Antoine. Mais il faut vraiment, ça ne marche que si la papaye est bonne. Si vous achetez une papaye et qu'elle soit pas bonne, oubliez ma recette. Mais si elle est bonne, vous connaissez le prosciutto con melone, c'est-à-dire le jambon au melon. Recette. Oui, bah oui. Recette, c'est pas le climat, c'est pas la saison pour ça, mais c'est le melon et jambon, à l'italienne. Oui. Et ben, vous remplacez simplement le melon par de la papaye. D'accord. Et si la papaye est bonne, c'est délicieux. Et le mariage est parfait, quoi. C'est fondant, c'est beaucoup plus aromatique et beaucoup plus fondant que le melon. C'est un délice et c'est très facile à faire. D'accord. Vous connaissez aussi la recette du melon antillais? Non? Oh bah j'imagine on prend un melon, on met un litre de rhum dedans. Non, c'est beaucoup plus simple. Vous prenez un melon, Manu. Vous prenez un melon et vous le laissez entier. Bravo. Vous avez bien mérité une petite boisson, Antoine. On est bien ce matin. Il est tellement habitué, Manu, à boire le rhum, il pense du rhum. Il est plus antillais que moi. Plus antillais que moi. En plus, c'est marrant parce qu'on a Antoine et il y a un autre chanteur très connu, c'est Jacques Lantillé. Oui, Jacques Lantillé, voilà. On va continuer l'émission tranquillement. Est-ce qu'on pourrait continuer? On pourrait peut-être faire le petit chalet aux Antilles. Très bien. Entre la période du ski en plus, entre la Polynésie et la Martinique et les escales d'Antoine et les blagues d'Emmanuel, on est bien ce matin dans la cuisine de France Bleu Maine autour des plats de Polynésie et de Martinique. Manu, on a parlé beaucoup du rhum, beaucoup de poissons crus aussi du côté de la Martinique.
Ou moins qu'à Tahiti. Moins qu'à Tahiti. Par contre, le thon, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les boyaux de thon. On utilise des boyaux de thon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On fait cuire les boyaux de thon, on le fait cuire, après on fait c'est comme une salade, et c'est très bon. J'ai jamais essayé, mais les pêcheurs aguerris, ils savent le cuisiner, et quand on mange ça, c'est super bon. Voilà, mais il faut tout manger, voilà, sur une bête aussi, parce que je sais qu'Antoine, vous êtes très intéressé et concerné depuis des années, bien avant tout le monde, sur la protection de l'environnement, de la surpêche, et tout ça. En parlant des boyaux, dans le film qu'on présente, là, il y a une scène aux Marquises où le pêcheur, il a pêché un thon, il y a plein de poissons qui sont là, ils ont ramené de la pêche, quoi, un bonitier, ça s'appelle là-bas les bateaux, et c'est un jeune pêcheur, et il sort le thon directement, le cœur du thon directement, comme ça, de la bête, comme ça, et il le mange. Dans la salle, encore vivant, voilà. Oui. Et qui bouge encore, quoi, évidemment. Il sort le cœur du thon directement. D'accord. Bon appétit à tous. Merci. Je sais que les pêcheurs, quand ils vont aux Antilles, quand ils vont à la pêche chez nous, ça s'appelle la pêche à Miquelon. Ils vont où ils rencontrent ni terre ni rhum. Ils ont toujours le rhum dans le bateau. D'accord. Mais ils mangent leur poisson cru. Ils ont leur façon à eux de manger leur poisson cru. D'accord. Et ça, c'est une grande spécialité polynésienne, le poisson cru. Avec le lait de coco. On en reparle d'ici quelques instants. La Polynésie, la Martinique et Antoine avec nous ce matin dans la cuisine. C'était les Noirs Désirs sur France Bleu Maine. 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et c'était Philippe Témori, voilà, ça avait relancé, voilà. Mais il se chauffe un peu la voix parce qu'on va écouter un peu du ukulélé, Antoine. Ça fait toujours plaisir. Avec plaisir. Voilà, alors j'espère que Antoine, je pense que tu te rappelles de la chanson. Je vais prononcer une phrase et je pense que par la suite tu la connais. Alors, on va voir. Si tu la vois, ramène-la-moi. Elle est partie tout en claquant la porte. Voilà, ça y est, Antoine, elle est partie. On a fait voir le ton, la tonalité. Elle est partie tout en claquant la porte. Elle est partie, que le diable l'emporte. Oublie après, ce n'est pas mon cas. C'est pas dis donc. C'est bon pour les chiens du quartier. J'espère un jour apprendre qu'elle est morte. Un gros camion l'a réduite en bouillie. Mon émotion ne serait pas bien forte. Elle est partie, tant pis, tant pis, tant pis. Rosalie, elle est partie. Si tu la vois, ramène-la-moi. Rosalie, elle est partie. Si tu la vois, ramène-la-moi. Bravo. Excellent. Merci. Vous voyez que le texte est un peu dur quand même. Voilà. J'espère qu'un gros camion l'a réduit en bouillie. Vous voyez comment ça éclaircit la voix quand même, cette boisson. C'est parfait. Oui, mais là c'est un petit peu bas la tonalité. Antoine, est-ce que vous avez réussi à déceler ce qu'il y avait dans le cocktail de Manu là ? Parce qu'on cherche nous depuis 5 ans qu'il vient dans l'émission. J'ai relevé l'ananas quand même, l'ananas de la Martinique. C'est l'année de l'ananas de la Martinique. Et je sais pas, je pensais peut-être du nom de la passion, mais il y en a pas apparemment. Je sais pas. Donc de la cerise. Il faut chercher. Il le dira pas de toute façon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre un petit extrait, on va faire analyser dans un laboratoire. C'est ça, voilà. Pour être sûr. Revenons à cette cuisine. Un petit peu de cannabis peut-être. Je crois que tu aurais chanté jusqu'à demain. On revient à la cuisine polynésienne et celle des Antilles. On le disait tout à l'heure, je savais pas, vous avez fait des émissions sur France Inter il y a une quarantaine d'années où vous parliez du poisson cru et tout le monde criait au loup en disant. Ah oui, j'avais fait une émission, j'ai remplacé Ève Ruggieri, qui était une grande star à l'époque de France Inter. Et j'avais fait une émission et entre autres, un des jours, chaque fois je prenais un sujet toujours exotique et là j'avais fait le poisson cru. Une émission entière sur le poisson cru. On avait eu des tas de protestations parce qu'à l'époque, on mangeait pas les sushis, les sashimi, ça n'existait pas. En France, je me rappelle moi quand je suis parti en bateau, j'avais la peur à un moment de devoir finir sur un radeau de sauvetage. Ça peut arriver, comme Bombard.
et il mangeait du poisson. Et l'idée même de manger du poisson cru, moi, ça m'a horrifié, quoi. Et donc j'étais parti avec plein de citrons en disant, on va les faire cuire avec du citron. Voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on mangeait pas du poisson cru. Maintenant, ça a vraiment rentré dans les mœurs, quoi. Voilà. Et évidemment, c'est l'une des recettes emblématiques de la Polynésie. Poisson cru, lait de coco, hein, Philippe. Poisson cru, lait de coco, qu'on a quand même amélioré un peu. On rajoute un peu de légumes, des carottes, des concombres et des tomates. Et nous, on adore ajouter du gingembre, bien sûr, aussi. Et même un petit peu de coriandre, c'est bien aussi, quoi. Voilà. Tout à fait. Antoine, quand vous êtes en mer, quand vous arrivez sur les îles, j'imagine bien que vous pouvez manger, mais en mer avec votre compagne ou avec votre fils, vous arrivez facilement à cuisiner. Le bateau permet quand même de faire des plats sophistiqués, j'ai envie de dire. Ma compagne, elle l'aime moins parce qu'elle a le mal de mer. Alors donc, elle fait pas des grandes traversées avec moi. Et là, par exemple, j'ai fait la traversée depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'à la Polynésie avec ma fille de 24 ans et son copain. Ils sont tous les deux cuisiniers. L'un, il a fait ses classes au Georges V. Elle a fait l'Institut Bocuse. Donc, ils sont. Ça va. Vous imaginez la qualité de. Vous pêchez pendant ce temps-là? C'est lui qui pêche. C'est lui qui pêche. Moi, je suis mauvais à la pêche. Mais lui, il nous avait pêché un thon énorme. Et depuis, on a mangé jusqu'à la fin du voyage, des mi-cuits de thon, des thons crus, des thons cuits, toutes sortes de recettes au thon. Je me suis pas embêté. Ça devait être sympa. En effet. Antoine, le chanteur, le navigateur, est avec nous ce matin. Polynésie et Martinique également. Et on vous offre 2 ouvrages. Ouais. Ça vient, Emmanuel, ça vient. Ouais, 2 ouvrages. Un ouvrage de photos d'Antoine Escale en Polynésie, un petit peu de soleil pendant cet hiver, et puis l'autre sur la gourmandise française. Voilà, la France gourmande, 100% terroir avec Paris Fermier. Ce sont des paysans qui vendent aussi en ligne et qui vont vendre leurs produits à Paris. Il y a une sélection. C'est dommage, je vous l'aurais bien offert, Antoine, parce que c'est très très bien, parce que c'est des vrais paysans. Ça a l'air d'être appétissant comme livre en plus. Hein. Exactement. Petite question, mon petit Julien. Pour gagner ces 2 livres, le livre d'Antoine et le livre sur la France gourmande, voici la question que nous vous posons. Simple. Antoine sera cet après-midi dans une commune de la Sarthe pour présenter son film sur la Polynésie et cet ouvrage d'ailleurs sur la Polynésie. Mais où sera-t-il à 14h30? À la Flèche ou à Sablé-sur-Sarthe? C'est extrêmement compliqué. Si on pouvait vous le donner tout de suite, on le ferait. La Flèche ou Sablé, 02 43 29 10 10. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Julien Sénéchal. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Et la chanceuse du jour, c'est Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Emmanuel, bonjour Antoine, bonjour toute l'équipe. Bonjour Isabelle. Très bien, je vais rentrer à mon poste. Il y a Julien aussi, dites-lui, parce qu'on va perdre sinon 30 secondes. Il a un égo celui-là, c'est pas possible. Isabelle, 2 livres à vous offrir, un livre sur la France gourmande 100% terroir. Oui, dis donc, et puis magnifique livre aussi d'Antoine Escale en Polynésie, des photos de ses voyages. Isabelle, Antoine qui sera à Sablé ou à la Flèche cet après-midi? À la Flèche. Voilà. Effectivement. Vous trompez pas, hein. Oui. Donc il y a Antoine à la Flèche et François Fillon à Sablé. Voilà, c'est ça. C'est chacun, vous choisissez. C'est qui pas vous la même avez envie. chose. C'est pas la même chose. Antoine, vous savez. Merci quand même beaucoup que Isabelle en tout cas. Merci et bravo Isabelle. Bravo Isabelle. Ouais. Vous savez que est-ce que vous agacez beaucoup de gens quand même, Antoine, qui se disent moi je vais jamais au bout de mes rêves, et vous êtes allé tout le temps au bout de vos. Alors des fois vous avez eu des galères aussi, hein. Faut pas se leurrer. Voilà, hein. Oui, nous on a la chance de faire un boulot qui est prenant parce qu'on travaille beaucoup sur les livres. Il y a beaucoup de travail sur les films et les tournées aussi, mais on a la chance de le faire dans les endroits qu'on préfère. Oui. Là, dans toutes les belles villes de France, et puis généralement dans les pays lointains qu'on va photographier, ou sur le bateau, qui est notre studio graphique, c'est là qu'on travaille, quoi. Donc, on a du boulot, mais on est dans un décor extraordinaire. Alors, il y a peu de gens que ça agace. En tout cas, c'était mon copain Yves Bigot de TV5 Monde, qui me disait, un ami de très longue date, et qui disait, toi, il y a les seuls qui sont agacés, c'est des gens du métier qui sont jaloux de ne pas être à ta place. Ouais, mais c'est ça. Ils ne supportent pas une seconde que ce ne soit pas eux qui sont en train de se bronzer au soleil. Mais en même temps, ça a été un choix, Antoine, parce que quand vous êtes parti pour la première fois, on va dire, sur votre bateau, c'était le succès après de 4 ou 5 ans de succès de chansons, quoi. Et vous avez décidé de partir 8 ans chanteur à plein temps. Et puis, on m'a dit, quand j'ai dit que j'allais partir en bateau, on m'a dit, si tu pars dans 6 mois, on t'oublie. On ne sait plus qui tu es. Et ça a été pas du tout le cas. J'ai dit, si on m'oublie, c'est pas grave. Hein. Si on m'oublie, je suis parti, j'ai envie de partir. Et depuis, je suis revenu, j'ai publié
30 livres, 30 films en 40 ans. Regardez ça, Julien, la vie rêvée. Regardez la plage. ça. Et qu'est-ce qu'il mange Du il homard. mange des langoustes. Des langoustes. Ça va, c'est tranquille. bien, ouais. Ah oui, Voilà, bah, c'est ça. Ça, c'est beau aussi, En quoi. plus, je suis pas très bon pour ça, mais là-bas en Polynésie, pour ramasser des langoustes, on a un copain qui le fait très bien. Moi, j'ai fait une ou deux fois, mais c'est un peu ardu quand même. On part sur le récif des atolls, des lagons à l'extérieur, là où il y a les vagues qui brisent et tout, à marée basse, dans la nuit, avec une lampe, et on repère les langoustes dans 30 cm d'eau, avec des rochers partout. Si on se prend les pieds, on se casse la figure et tout. Et on repère les langoustes avec la lueur dans leurs yeux. Ça éclaire les yeux des langoustes. Et hop, ils les attrapent à la main, comme ça, ils les mettent dans un sac, et après, ils nous les apportent au bateau. Voilà, sur la braise, après, c'est tout vrai. simple. Hein. Et c'est vrai, il y a une façon d'attraper la langouste, hein, parce que Il y a des piquants dessus, oui, il faut faire gaffe. Hein. Ce qu'on appelle sur la queue de la langouste, il y a les pointes qui sont vers l'avant. Ouais. Il faut l'attraper de l'arrière. Voilà. Et après, ça se fait juste sur la braise. Exactement. Voilà, un petit filet de citron dessus éventuellement, et puis ça. Un petit beurre blanc, ça peut arranger. Ah oui, avec un beurre blanc. Non, plutôt un beurre fondu. Un beurre fondu, c'est juste mieux. un beurre Fondu, c'est plus simple. Oui. Petit beurre blanc, c'est un peu trop raffiné peut-être. Voilà. Ça, c'est quand vous êtes à Nantes, voilà, par chez nous. Le petit beurre Ça a blanc. toujours été la Polynésie qui vous a attiré, Antoine? Je savais pas quand je suis parti. Enfant, j'avais failli aller en Polynésie parce que mon père voyageait. Moi, je suis né à Madagascar. Mes parents étaient tout le temps affectés dans des pays lointains. J'ai vécu à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis, on devait partir en Polynésie, puis on n'y est pas allé finalement. Donc, j'ai découvert la Polynésie qu'à 33 ans. Et je suis arrivé en bateau, en solitaire, sur mon premier voilier. Mais je savais pas du tout que je trouverais là-bas l'endroit qui me plaît le plus au monde, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, comme je le dis dans la conférence, là, du jour où je suis arrivé, où j'ai jeté l'ancre devant la première île de Polynésie, c'était une petite île de l'archipel des Gambiers, tout au sud-est de la Polynésie. Et ben, j'ai plus été le même, quoi. J'ai plus été le même parce que j'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai fait le tour du monde 2 fois depuis en voilier. J'ai fait beaucoup de voyages autour du monde en avion pour des tournages et tout. Mais chaque fois que je rentre en Polynésie, c'est mon domicile, quoi. Eh ben, merci à vous d'être venu en tout cas dans la cuisine. Antoine qui va rester avec nous une bonne partie de cette matinée, puisque de toute façon vous retrouverez également à mes côtés Antoine tout à l'heure entre midi et midi et demi pour parler justement de ces voyages en Polynésie, du film que vous allez présenter à la Flèche à 14h30 et de cet ouvrage que nous avons offert à Isabelle. Manu, on remercie également Manu et Philippe. Monsieur Manu Pincourt, les délices antillais de Manu, c'est boulevard Chanterelle, c'est au Mans, c'est bien ça. Quel numéro, Manu? 22 boulevard Paul Chanterelle. Du côté de l'université. Ouvert ce midi? Ouvert ce midi. Et ce soir? Ce soir, samedi, non. Samedi soir, oui. Samedi midi, non. Dimanche, ça marche. Midi et dimanche soir. Et puis on souhaite longue vie à l'association Fetia Pao No Tahiti avec Philippe Temarou qui était avec nous aujourd'hui et sur ukulélé. Merci beaucoup, à bientôt dans l'émission. Merci beaucoup à vous et puis à la prochaine.